L'enfant ne parle pas, 1 an, 2 ans, il ne parle pas, mais qu'est-ce qui se passe? Parents, avant de dire que l'enfant ne parle pas, est-ce que vous-même vous aidez l'enfant à parler? Est-ce que vous disposez tout ce qu'il faut pour aider l'apprentissage du parler à l'enfant? C'est vrai, vous allez me dire, vous êtes assez occupé, Madame Abro, ici, etc. Mais il y a toute une stratégie adaptée en fonction du besoin. Si vous avez un tel objectif en termes de sous, d'argent, vous allez trouver les stratégies qu'il faut, n'est-ce pas? La stratégie, c'est adapter en fonction de l'observation. Il faut adapter. Et même si ce n'est pas vous qui êtes à côté de l'enfant de manière continuelle, etc., faites attention aussi à l'apprentissage du langage de telle personne. Qu'est-ce que la personne, quelle est la façon de parler de cette personne qui surveille l'enfant? Qu'est-ce qu'elle dit? Quels sont les sens des mots qu'elle apporte? Vous voyez? Pour aider un enfant à parler, c'est vrai que il serait intéressant, plus à l'entourage, comment je dirais, est charnier et fourni d'enfants qui parlent déjà, c'est plus intéressant. C'est avec l'environnement, avec que l'enfant commence déjà à se sociabiliser, ça aide, c'est plus facile en griffe. Et là encore, même quand il y a des enfants qui parlent déjà, il faut faire attention aussi à la façon dont les enfants parlent, à ce qu'ils disent, aux mots qu'ils emploient. Il faut faire attention à ça aussi. Donc il ne s'agit pas juste de mettre un enfant dans un environnement où il parle déjà avec plusieurs enfants et puis bon, ça va le faire. Non, il faut faire attention à ce que ces enfants disent. Et même si vous le mettez dans un environnement, dans un tel environnement, il faut quand même faire un suivi. Il faut rappeler, il faut répéter les mots qu'il a employés, il faut répéter ça, ça veut dire ça, etc. Donc pour aider l'enfant à parler, parents, vous-même, aidez l'enfant déjà à parler. Parlez-lui. Même 6 mois, 7 mois, en fonction du parler de l'enfant, en fonction des mots que l'enfant emploie, qui signifient telle ou telle chose, vous, parents, en fonction de son développement et du fait que l'enfant grandisse en âge, Dieu merci, et dans sa mobilité, etc., adaptez le mot adéquat en fonction du mot que l'enfant emploie pour exprimer telle chose. Alors là, Madame Abrou, exemple, quand l'enfant dit dada, dada veut dire manger. En fonction du fait que l'enfant grandisse et il commence davantage à mieux assimiler les choses, quand vous dites dada, vous dites miam miam, manger, il commence à inculquer. Je vous assure, commencez à parler, à dire les mots tels qu'ils sont, même tout en adaptant avec les mots que eux ils emploient pour exprimer le besoin qu'il veut ou le besoin qu'il veut combler. Donc l'enfant qui dit dada, au fur et à mesure qu'il grandit, je dis manger, miam miam, et il sait que dada veut dire miam miam veut dire manger, et plus qu'en même temps, l'action suit du fait qu'on lui donne à manger. Vous voyez? Donc il faut adapter. Et c'est vrai qu'il y a des comptines un peu partout qu'on entend actuellement, mais il faut adapter ces comptines. Il faut faire des comptines personnalisées. Donc deuxième astuce, faire des comptines spécialisées, adaptées à vos enfants. Il y a des enfants, c'est vrai que chanter, c'est apprendre 2 fois plus vite. C'est vrai qu'en chant, on apprend plus vite. Mais c'est un fait qu'il y a des enfants pour qui l'apprentissage est plus facile en chantant ou en dansant et ou les deux. Donc un enfant, par exemple, l'option de chanter. Quand je chante, je dis ça en chantant, il apprend vite. Manger, danser, manger, danser. Donc vous voyez, il apprend vite. Il y a d'autres enfants, c'est, comment je vais dire, c'est avec les gestes. Par exemple, je peux à la fois mettre les gestes et puis danser. Quand je danse, je fais ce pas, l'enfant sait que ça veut dire bonjour. Quand je danse, je fais comme ça veut dire bonsoir, ça veut dire pardon, ça veut dire bye bye. Vous voyez, c'est adapter les contenus. J'ai des contenus spécialisés. Merci de me contacter pour les différentes informations, mais qui seront disponibles sur la plateforme en question. Très très bientôt. Et les consultations, mais vous pouvez toujours me joindre pour les consultations. Alors, vous voyez, il faut adapter. Il faut des contenus spécialisés et personnalisés pour chaque enfant. Parce que chaque enfant a son développement. Il ne faut pas dire non, l'enfant ne parle pas, il ne va pas bien. Non. Est-ce que vous-même, vous avez déjà disposé les choses pour aider l'enfant à parler? Non. Si c'est le cas, ne dites pas déjà que l'enfant ne parle pas. Si vous ne lui avez pas appris, si vous n'avez pas commencé à lui inculquer le fait que en disant ça, il faut dire ma, il faut dire ta, il faut dire etc. C'est comme ça que le langage commence. Si vous-même, vous n'avez pas déjà commencé à faire ça, ne dites pas que l'enfant ne parle pas ou qu'il y a un souci. Non, il n'y a aucun souci. Entre griffes, chaque enfant a son type de développement en fonction de l'âge, en fonction de l'environnement, en fonction de ses dispositions émotionnelles. Donc, il y a toutes ces dispositions-là qui font que l'enfant
Bon, il y a certaines étapes qu'il a franchies ici et maintenant, non, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 semaine, etc. Ça dépend. Mais tout est une question de suivi et d'accompagnement. Il ne suffit pas juste de mettre une comptine, non, chante ça une fois et puis on sait tout. Non, parents, quand tu as mis ta comptine spécialisée ou adaptée en place et que tu as fini de me contacter, c'est tous les jours il faut chanter, c'est tous les jours il faut lui dire la même chose. C'est tous les jours, la répétition est pédagogique. Le matin, bonjour maman, bonjour papa, bien dormi. Voici un exemple de comptine spécialisée vraiment basique. Il ne s'agit pas déjà de déjà inculquer les gros mots aux enfants, non. Alors parents, parlez aux enfants, faut continuer, faut observer. Et un enfant qui a pu dire un mot ou qui a dit quelque chose de nouveau, il faut le féliciter. Oui, parents. Les paroles valorisantes, c'est pas juste dans les couples, c'est pas juste entre monsieur et madame. C'est avec les enfants aussi. Le fait que papa, maman me disent bravo, bébé dit manger aujourd'hui, ou bien dit bye bye, bravo bébé, bye bye. Ça l'encourage. Il sait qu'il a dit ça. Donc, quand vous prenez le temps d'observer, un enfant, quand il a tellement dit un mot qu'il a appris, il connaît, un moment il va plus le dire. Parce que c'était déjà imprégné, c'est dans le système.